il y a des choses derrière tout ce travail. Il y a des choses qui sont importantes et qui sont vraiment à souligner. On est dans un système où le pharmacien n'a pas le temps et ne sait pas faire ce genre de choses. Faire un entretien avec un patient, pour lui, c'est s'obliger à aller faire des efforts, c'est s'obliger à rentrer dans un modèle qu'il ne maîtrise pas et qui n'est pas son quotidien. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans la pharmacie, il répond à la demande, il va pousser un petit peu et tout le fait d'aller chercher, d'aller recruter, il ne l'a pas. Donc, nos entretiens, dont il a un peu évoqué rapidement les aspects, ils sont axés sur le recrutement et axés sur le côté de l'échange humain. Et ça, c'est important. Dans notre manière d'apporter un plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est de se dire qu'il n'y a pas meilleur que la relation qui peut exister entre le pharmacien et son patient. Ça, c'est un système de fidélisation qui est énorme. Donc déjà, on lui fournit tous les éléments pour l'aider à recruter et on mise sur le fait qu'on va lui apporter quelque chose. Le plus important, c'est que derrière cet échange, le patient, il a appris quelque chose, il est grandi derrière tout ça. Et après, tout ce qui est automatisable, c'est automatisé. C'est bien joli de nous mettre des questionnaires à la HAS et autres, mais si on n'arrive pas à se concentrer sur ces problématiques du moment, on va passer à côté de l'objectif de l'entretien, qui est d'accompagner notre patient en fonction de ces problématiques du moment. Et en fait, tout est là. C'est que le principe de l'auto-questionnaire, c'est de travailler un petit peu de manière automatique tout cet aspect rédaction et suivi des entretiens qui se transmet aux médecins généralistes dans le cadre du bilan de médication. Et tout est fait, tout est suivi. Et du coup, le pharmacien, il n'a plus qu'à se laisser porter par son travail. Ce qui veut dire en fait que dans la prise en charge d'un patient, on a les moyens de s'occuper des patients qui ont des problématiques, c'est-à-dire des patients qui commencent à être âgés et qui ont un bagage de médicaments un peu lourd, et inversement, des patients qui pourraient être hors de ces cibles-là, mais avec des pathologies ou des produits qui nécessitent une attention particulière. Donc, un pharmacien, pour pouvoir faire un entretien, il a besoin de recruter son patient au comptoir. Donc, j'identifie mon patient, j'identifie son traitement. À cela, on va poser quelques questions à ce patient pour essayer d'avoir un peu plus d'informations et on va faire son entretien. L'entretien qui se fait généralement assez rapidement puisqu'il va concerner tout ce qui est administration du médicament et appropriation de la maladie. Le deuxième entretien concerne les effets indésirables et la vie quotidienne. En général, ils se font dans le premier mois, au moment où les effets indésirables peuvent apparaître. Et l'entretien 3, c'est l'entretien d'observance. Dans notre principe, vous le verrez, on a fait en sorte de rythmer tous ces entretiens en fonction du besoin du patient. Je prends l'exemple d'un patient qui est en initiation de traitement, qui est suivi par un institut. Alors là, ça crée une base de données des centres de cancérologie du secteur. Donc, tout est pré-rempli comme ça. Je peux renseigner des infirmiers, des médecins complémentaires, je peux tout faire. Et donc, on peut renseigner toutes les informations qui seront toujours attachées au suivi du patient. Et lorsqu'on va faire un bilan, j'aurai toujours les coordonnées du centre de cancéro ou de l'infirmière qui suit le patient pour avoir la facilité de faire le lien. Donc, je renseigne le traitement. Le traitement, je prends par exemple un Zytiga. J'ai l'information, donc ce sont les fiches de la Société française de pharmacologie oncologique. C'est les fiches pharmaciens. Donc, c'est tous les éléments qui permettent aux pharmaciens d'avoir les éléments de connaissance sur ces produits. Il peut l'imprimer. C'est pour lui la manière de savoir au moins de quoi on parle. Ce sont des traitements qui sont généralement nouveaux, dont on ne connaît pas grand-chose et pour le coup, il faut les aider. Dans ce traitement, on a très vite les indications et donc je sais que c'est pour un cancer métastatique de la prostate. Donc, en général, je ne l'ai pas, en plus, il faut que je le commande, donc je peux commencer à ne pas faire de faute avec mon patient. Donc ça, pour moi, c'est une chose importante, c'est appuyer les connaissances du pharmacien au moment où il en a besoin. Dans l'absolu, ce patient,
enfin, ce médicament, je ne l'ai pas. Donc, généralement, je le fais revenir. Donc, je crée mon adhésion et je lui propose un rendez-vous. Donc, je clique ici sur la prise de rendez-vous, je lui propose un moment ou alors j'ai le produit, je le réalise maintenant. On va faire pour l'exemple, mais voilà. On peut rajouter toutes les informations complémentaires et notamment, lorsqu'on a vu la fiche, il y a tous les problèmes d'interaction. Si j'ai repéré des interactions directes avec son médicament et son traitement, je peux directement les rentrer. Ce sera dans la notice, dans le compte rendu. Donc, mon patient part chez lui, il est à domicile, il n'a pas encore son traitement. Il a reçu un questionnaire et le questionnaire, c'est celui-ci. Donc, il est à domicile, hein, il le fait tranquillement. Donc, il me confirme bien prendre son médicament. Il me donne son poids, sa taille. Alors, je fais un exemple. On a la surface corporelle qui peut être utile dans certains calculs de posologie. Les zones de risque. Donc, Xavier, juste avant, ce qui était peut-être pas clair, il est allé vite. Là, vous êtes dans le back-office du système pour gérer les entretiens. Là, c'est le pharmacien qui renseigne, mais ce questionnaire, le lien de ce questionnaire, il lui est envoyé par mail et ça n'a pas tout à fait cette vue-là. Il ne remplit pas le questionnaire dans le mail, hein, mais on le connecte au système d'hébergement agréé données de santé personnelle et c'est là où il vient répondre aux questions. Pourquoi ? On part du principe que le pharmacien gagne beaucoup de temps à exporter cette question. C'est des questions qui sont assez fermées, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que le pharmacien lui pose en direct. Donc, c'est le patient qui répond à ces questions et après, le pharmacien qui va avoir le résultat de ces questions et qui va en discuter avec son patient. C'est un point assez important. Voilà, donc là, effectivement, je l'ai en entretien, mais c'est ça, il faut imaginer que le patient l'a, alors pas directement sur son email, puisque ça va être sur une partie intitulée pharmacie du pharmacien, et dans une zone hébergée agrégée de santé. Donc, on est sur la… Donc, je recommence, 80. 180. Et là, c'est ce que vous voyez en haut. Votre patient n'a pas répondu à ce questionnaire reçu par email. Donc, c'est pour ça que le pharmacien se retrouve à le faire lui-même à la main. C'est parce que le travail n'a pas été fait en parallèle. Mais vous avez des alertes. Hein, si votre patient, avant le rendez-vous, n'a pas répondu, vous pouvez le relancer. Donc, si j'ai bien compris, une fois que vous avez identifié un patient, vous lui proposez un rendez-vous et en amont du premier rendez-vous, vous envoyez un lien pour qu'il renseigne un certain nombre d'informations personnelles type taille, poids qui serviront à compléter une première partie du questionnaire oncologie. Toutes les questions qui sont là, oui. OK. En fait, ce sont les questions là exactement. Donc là, on est en amont de l'entretien numéro 1. On est en amont de l'entretien. Okay. En fonction des questions, on peut avoir différentes choses. Hein. S'il fume et qu'il a envie d'arrêter, on a un questionnaire de Fagerström, par exemple, qui arrive, ça se complète. Et après, le pharmacien, lui, n'a que le score du résultat pour pouvoir l'aider à lui proposer une prise en charge tabac. Tabac, ouais, sur ce âge. Voilà, par exemple. On renseigne s'il boit de l'alcool, on renseigne si… Ce sont des éléments qui… dans une discussion frontale avec le patient, sont assez délicates. Est-ce que vous buvez? Est-ce que s'il a rempli en amont, on ne s'attardera que si c'est quelqu'un qui pratique des sports de combat, que si c'est quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool, que si vous voyez que s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de raison à ce que le pharmacien l'évoque. Ok. Voilà, l'idée elle est là. Donc, l'entretien, je reçois mon patient pour lui délivrer mon produit et l'entretien, il est ici. On va avoir toutes les questions qui ont été transformées sous une forme de texte. Vous voyez? Ouais. Ce qui est bien, c'est que ce texte-là est modifiable lors de l'entretien. Je peux modifier et rajouter toutes les informations que je souhaite en tant que pharmacien. J'échange avec lui et puis dans la discussion, il me dit qu'il ne peut absolument rien avaler le midi d'une manière générale. Et qu'il a peur, du coup, avec ce traitement de ne pas y arriver. Et donc, on va avoir un travail à l'accompagner dessus, à essayer de trouver le bon moment pour qu'il avale son comprimé. Et donc, ce sera des informations à indiquer là-dessus. Si, dans le compte-rendu, je me rends compte avec mon patient qu'on s'est trompé de réponse, il me suffit de cliquer, je change la réponse et automatiquement, ça me change le texte. Voilà.
Ça, ce système-là, on le retrouve dans le bilan de médication partagé, on le retrouve dans d'autres entretiens. En fait, du questionnaire naît un compte-rendu qui est suffisant pour répondre aux questions de l'assurance maladie et des conventions qui ont pu être faites. Donc, d'un point de vue légal, on est clean. Mais après, du côté pharmacien, finalement, il va se concentrer que sur certains problèmes. Il pratique du sport en compétition, c'est de la natation, il n'y a pas de risque de choc, attention à l'épuisement, et ça s'arrête là. Mais on se concentre sur le vrai travail du pharmacien. Et c'est assez facile au final. Okay. Et vous voyez, un entretien initial, c'est dessus. Il y a tout indiqué en fait. Voici les questions ouvertes pour lesquelles vous devez évaluer le niveau de connaissance. Et après, vous faites la même chose. Là, effectivement, je me rends compte que l'offre de soins, il sait que c'est très bien. Je lui remets un lien pour qu'il puisse se connecter et avoir d'autres choses comme information. Après, on apporte la question du ressenti, on apporte… voilà, c'est en fait assez facile. Le médecin traitant est-il informé? Oui. S'il ne l'est pas, on peut le lui transmettre. Connaissez-vous l'importance du traitement? On peut remettre la fiche. Alors ça, c'est la fiche patient du coup, qui est bien de remettre, à mon avis, la première fois. Lorsque le patient part avec son traitement et s'il a une petite fiche, voilà, il a l'essentiel des informations de conservation, de méthode de prise et d'utilisation. Et comment elles s'insèrent, ces fiches de médicaments? Elles sont automatiquement, nous on les génère automatiquement. On travaille avec la Société française de pharmacie oncologique pour avoir les fiches à jour. Ok, mais pour qu'elles s'imbriquent dans qu'elles correspondent au traitement du patient suivi. Au départ, en fait, quand on fait le recrutement du patient, on indique le traitement. Ok, et du coup, ok. Voilà, et si jamais on se trompe ou si jamais il y a un changement, on vient à le changer, je vous montrerai, et ça se remet automatiquement à jour. D'accord. Voilà, donc, par exemple, je mets acquis là-dessus. Et mon entretien est fini. Et là, on lui dit, écoutez, c'est simple, cet entretien-là, je vous ai présenté les choses. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que vous lancez, vous prenez ça comme on en a parlé, et je vous propose un prochain entretien pour voir comment ça se passe au niveau des effets indésirables. En général, on prend à peu près au niveau du renouvellement, à moins qu'il ait d'autres choses à faire. Donc, je choisis par exemple ici. Ou alors, il ne veut pas prendre de rendez-vous précis, il ne sait pas comment il est, et je mets plus tard. Auquel cas, j'aurai des systèmes d'alerte pour venir me relancer. Donc ça, mon premier entretien est fini. De manière automatique, à J3, et si jamais il n'a pas répondu à J7, je lui pose la question de manière automatique, est-ce que ça va? Par SMS, par push ou par mail. Et si il me dit, ça ne va pas, j'ai des effets secondaires, automatiquement, on va lui proposer un entretien d'effets secondaires pour gérer cette problématique. Quel est le meilleur? Quand on dit automatiquement, c'est qu'on demande aux pharmaciens ces créneaux de disponibilité dans nos systèmes de gestion d'agenda. Donc, on connaît ces disponibilités. Donc, l'entretien, il va recevoir avant, si possible, recevoir ce petit questionnaire. Alors, moi, par exemple, mes patients qui ne l'ont pas rempli, je leur demande de le faire au comptoir sur une tablette que je leur mets à disposition. Déjà dans la zone de confidentialité pour que voilà, ils me répondent à ça. Et au final, ils vont assez vite. Donc, vous voyez, ça a changé en fonction des réponses. Connaissez-vous les réponses spécifiques, voilà. Et de la même manière, tout s'est transformé en texte. Une petite zone rouge pour me dire attention, il y a des problèmes. Vous devez faire quelque chose. Vous devez prendre en compte que le patient, il ne trouve pas efficace son traitement. Et surtout qu'il ne connaît pas les règles spécifiques. On les a pourtant évoquées ensemble, mais il va falloir que je revienne dessus. Donc voilà, je retrouve toutes ces informations et j'ai 2 actions à mener, c'est vraiment me concentrer dessus. Alors, ça s'est fait comme ça, il y en a 2. Généralement, il n'y en a pas tant que ça. Soit ça se passe bien généralement. Et à la fin de ce petit entretien effet indésirable, qui au final, avec ces systèmes, ne dure pas très longtemps. On a 10 minutes d'échange quand il y a un vrai problème d'effet indésirable. En général, guère plus.
Alors, il faut savoir qu'à chaque effet indésirable remonté, on a un conseil générique. Typiquement, l'hydratation de la peau, il est important de bien s'hydrater la peau parce que les traitements qui sont anticancéreux déshydratent et pour ça, on peut conseiller des crèmes. Alors, il n'y a pas de conseil préfet avec des produits. Par contre, le pharmacien, lui, peut les rajouter. Et ça fait de la vente associée. Et après, l'entretien d'observance, c'est ce qu'Amaury évoquait tout à l'heure, c'est exactement le même système, sauf que là, on va le relancer par email à 1 mois ou à 2 mois pour dire, et après tous les 6 mois, pour dire, ben, vous prenez votre traitement, maintenant, le seul moyen qu'il soit efficace, c'est que vous le preniez tous les jours. Est-ce que vous le prenez bien comme il faut, avec le questionnaire de JIRER. Ça, c'est extrêmement rapide. Si c'est fait au comptoir, ça prend 1 à 2 minutes. Et c'est bien rémunéré. J'ai essayé de vous présenter ça assez vite. On y retrouve les traitements ici. On peut changer le traitement et les différentes informations qui entourent le patient, c'est-à-dire le service d'oncologie, avec les mails et les contacts, les aidants s'il y en a un, les traitants, les infirmiers. Suivi d'entretien. Voilà. Donc, ce patient-là, en fait, ce petit QR code qui permet de suivre le patient, qu'on colle sur la carte vitale ou sur des protèges d'ordonnance ou autres, lorsque l'équipe le voit, elle le flash et elle va tomber dessus. Et là, on sait automatiquement si ce patient il a en cours quelque chose ou pas. Donc là, il a un entretien en cours, on sait qu'il y a quelque chose, on peut le reprendre. Si c'est un pharmacien, ou on appelle le pharmacien pour qu'il le reprenne. Lorsque c'est bleu comme ça, c'est qu'il n'a pas encore adhéré. Si c'est un patient qui est possiblement intéressé, il suffit de cliquer pour l'adhésion. Et lorsque c'est rouge, ben là, il y a quelque chose à rattraper. En fait, on a 3 couleurs. C'est vert, on est à jour. C'est bleu, il faut inscrire. Ça fait 4. C'est jaune, il y a quelque chose en cours, mais vous les avez là. Allez les chercher. Et donc, à un seul coup d'œil, l'équipe sait ce qu'elle a à faire et le patient il est toujours suivi et on ne loupe pas de cette manière le suivi d'entretien et la rémunération qui va derrière. Et il y a le listing des entretiens aussi qui sont ici. Parce qu'on est conscient que c'est quand même quelque chose de nouveau, qu'il y a des freins, que le recrutement, il y a des manières de le faire, des manières de le dire. Sinon, si vous rentrez en disant « je vais faire un entretien avec vous, cher monsieur, parce que vous êtes malade », n'apprécie pas. Par contre, dire j'aimerais passer du temps avec vous pour mieux vous aider à appréhender votre traitement ou votre vie de tous les jours, eh bien là, il n'est pas contre. Je vous ai mis en partage d'écran le petit QR code. Ah oui, ok. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça représente. Ce n'est pas énorme. Ça passe à se faire très bien sur plein de supports. Et au final, les équipes l'ont très vite en visuel. Et du coup, ça marche quel que soit le LGO, avec les bouchettes du comptoir. Parfait. Ok, et après, on est d'accord qu'en fait, pour se connecter à votre plateforme, c'est un site internet. Il n'y a pas de… Il y a plein de choses. Donc, nous, on est en full web. Donc, dans tous les cas, ce sera sur le site, mais on est capable de se plugger sur un site existant. On est capable de passer par le biais du site du pharmacien s'il est chez nous, sur un autre s'il n'est pas chez nous, ou, mis à part le suivi diététique, il n'y a pas besoin de… Il n'y a pas besoin d'avoir un site chez nous, mis à part le suivi diététique qui a beaucoup de pages web au final, qui est très… il a été conçu aussi pas mal pour recruter par le biais du web, mais tous les autres ils sont complètement indépendants. C'est des modules qui sont indépendants. On vient greffer un sous-nom de domaine chez vous et on peut s'y mettre. Ce qui est intéressant quand même, ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise Covid, c'est que
Quand on a aussi les tests antigéniques, la vaccination qui a été faite dans la pharmacie, on arrive à des sites qui ont des bases de données qui sont énormes. Nous, on a des pharmacies maintenant qui ont entre 6 et 10 000 clients sur les sites. Et on a ces informations, on commence à avoir pas mal d'informations qui permettent en fait de relancer, les patients. Voilà. Vous aviez 15 000 clients. Au petit plaisir. Voilà. Et donc, derrière, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller jouer tous ces filtres pour, aider au recrutement et deux, travailler ma base de patientèle. Sachant que nous, on a rendu obligatoire, à partir du moment où vous vouliez vous faire vacciner ou faire un test antigénique, le fait d'accepter que la pharmacie communique avec vous. On a conçu, suivant les entretiens, toujours des livrets que l'on remet. Sur le suivi diététique, c'est un très gros livret. Et là, sur le bilan de médication partagée, par exemple, comme l'objectif, c'est d'aller vite, vous voyez, c'est un A4 recto verso qui se plie avec son traitement et autres. Et ça, on pourrait complètement le charter. Et en fait, c'est comment ça fonctionne chez nous, c'est qu'il y a une partie. Ça serait votre PDF, on vous demanderait des zones libres et nous, on écrit par-dessus, en fait, pour mettre le nom du patient, son prénom. On va vous demander une page dédiée pour pouvoir mettre, qui est sur l'autre page, Xav, s'il te plaît, qui est le traitement du patient. Voilà, on va pouvoir avoir ces traitements, on va mettre la date du prochain rendez-vous. Mais tout ça, on peut utiliser vos documents qu'on va modifier et qu'on va adapter. Ok. Et l'autre question, c'est par rapport à la synthèse donc générée à la suite des entretiens. Globalement, en fait, tout est stocké sur votre plateforme où il y a des liens possibles. Enfin, tout à l'heure, vous parliez d'envoi sur le DMP du patient. Enfin, comment on peut retrouver les informations et quel lien ça se fait avec les différents écosystèmes de l'officine? Alors, aujourd'hui, bien sûr, tout est enregistré sur nos systèmes HADS. On envoie sous l'impulsion du pharmacien sur le DMP. Ensuite, aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore ouvert à tous les éditeurs tiers. En tout cas, ils ont ouvert les développements, mais ils n'ont pas ouvert le fait de pouvoir y être. Et nous, on est en train de développer toute la partie de l'espace santé numérique, sachant que pour les logiciels métiers, la date sur laquelle ils vont pouvoir l'intégrer, c'est septembre. Et les éditeurs tiers, pour nous, c'est janvier 2023. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi tout ça sur son espace santé, bien entendu, tout en sachant que le DMP fait partie de l'espace santé. Donc, en fait, on y est déjà malgré nous, mais on est en train d'intégrer l'identifiant unique du patient, la e-carte vitale, la e-ordonnance. On est en train de tout intégrer dessus et on en a jusqu'à la fin de l'année, c'est certain. C'est un énorme travail. Donc, ça sera complètement intégré dans l'écosystème. Ensuite, si vous voulez pouvoir récupérer des informations, c'est envisageable, sachant qu'il y a juste des questions qu'il faudra se poser, qui sont les questions de HADS entre les deux systèmes. C'est de la donnée personnelle de santé. Et si on la sort pour la mettre sur un autre serveur, il faudra qu'on ait tous les deux l'autorisation de nos hébergeurs. Et ce n'est pas très dur à voir. Il suffit de prouver qu'on est capable, dans les deux cas, de bien sécuriser cette data et que c'est contrôlé. Et à ce moment-là, on peut vous faire des API pour les récupérer. Information importante quand même, chez nous, tout ce qui est données personnelles de santé, elle est chiffrée. C'est-à-dire qu'on la déchiffre à la volée. Donc, c'est-à-dire que sur les serveurs, tous les documents qui prennent en compte, là, par exemple, vous avez un plan de prise et on a le nom du patient. Quand on va l'afficher au pharmacien, et en fait, on est obligé de le déchiffrer pour lui afficher. Donc, il y a certains mix qu'on évite de faire parce qu'ils peuvent être très, très gourmands en énergie, parce qu'on est obligé de tout déchiffrer à la volée. Alors, ça a quelques petits inconvénients sur certaines choses que par exemple, si vous nous demandez d'afficher 50 patients à la fois, on va vous dire flûte, c'est trop gourmand. Par contre, l'avantage que ça a, c'est qu'à aucun moment, il y a de la donnée claire sur les serveurs. Donc, en cas de piratage ou quoi que ce soit, chez nous, toute la donnée, elle est vraiment super protégée. Je vous ai mis… Pardon, vas-y.
Et j'ai une dernière question, c'est le lien après avec la plateforme de l'assurance maladie pour la déclaration des entretiens. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de lien de déclaration. À l'époque, quand il y en avait, effectivement, tout était transmis. C'est-à-dire qu'on cliquait sur un bouton et ça transmettait automatiquement l'assurance maladie, ça remplissait tous les champs nécessaires et ça validait pour le paiement. Aujourd'hui, c'est de la facturation à l'acte. Qui justifie le fait que le pharmacien a fait un entretien. Exactement. Par rapport à cette facturation à l'acte, on a déjà intégré ça avec un petit logiciel qui s'appelle PharmaVital, sur lequel on est capable d'envoyer le code acte automatiquement. Et aujourd'hui, on y travaille très sérieusement avec LGPI et on a des discussions qui ont bien commencé avec notamment Pharmaland. Voilà. C'est-à-dire que les entretiens on parle des entretiens, mais on parle aussi des tests antigéniques, typiquement, pourront être automatiquement intégrés à la facturation dans le logiciel métier, ce qui veut dire qu'il n'aura vraiment plus rien à faire. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Nous, c'est une action sur le site, que ce soit sur le site Internet ou sur les entretiens, que ça aille répercuter toutes les actions en parallèle nécessaires. OK. De la même manière, vous voyez, s'il y a un pharmacien qui aurait, je vais prendre le cas qui aurait toutes les solutions chez nous, il créerait des créneaux pour faire des entretiens d'oncologie, par exemple. On serait capable automatiquement de me faire un slider sur son site Internet, d'envoyer un email aux patients pour leur dire que maintenant on fait de l'oncologie, du push sur l'application mobile, le mettre à jour dans les animations de sa fiche Google My Business et poster ça sur Facebook. On serait capable de tout envoyer. Parce qu'on a relié tous ces systèmes. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue. Là, on fait des points sur certains de nos modules, mais on essaie de complètement les relier avec tous les différents prestataires, que ce soit le logiciel métier, l'espace santé du pharmacien, l'espace santé numérique du patient, Amélie quand c'était le cas, parce qu'on l'a eu fait pour le bilan de médication partagée, on a envoyé sur Amélie. Voilà. L'idée, c'est d'avoir, c'est vraiment d'optimiser toute cette partie-là pour que ce soit très simple pour le pharmacien et qu'il n'ait pas des dizaines d'actions à mener. Je vais juste vous montrer là que, en fait, pour un patient donné, alors l'exemple, c'est un exemple de démonstration, celui-ci. On a toujours le plan de prise ici, les dernières synthèses du dernier entretien, et après, c'est l'historique des actions, tout ce qui a été fait, le temps qu'on a mis et où est-ce que ça en est. Donc, on voit les différents moments où l'on peut échanger avec notre patient. Le fond du business, il est ne pas rater tous ces entretiens d'observance parce qu'ils se font en quelques minutes à peine et c'est quand même une source de revenus récurrente une fois que j'ai fait mon entretien initial. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce QR code pour être sûr de ne pas rater avec des rappels de tous les entretiens qu'a à faire le pharmacien. Et de là, bien sûr, nous, on est capable de les envoyer automatiquement sur le DMP du patient et aussi d'envoyer, s'il le veut, le pharmacien par courrier. Et le médecin par courrier, en plus du DMP, d'envoyer toutes ces informations. Voilà.